bienvenue sur Rema Web. Rema Web qui est votre chaîne de prière qui expose la bonne nouvelle de Jésus. Vous pouvez faire des dons dans plusieurs pays du monde entier en utilisant un ordinateur PC, un portable ou une tablette. Commencez tout d'abord à naviguer sur notre page de remaweb.com. Cliquez sur la page partenaire pour faire un don ou pour devenir partenaire. Et là, vous aurez toutes les informations à ce qui concerne les dons. Et nous allons vous expliquer étape par étape comment faire un don ou comment devenir partenaire. Nous allons aller étape par étape. La première possibilité, c'est à travers un virement bancaire international. Et nous utilisons notre banque suédoise, Swedbank. La deuxième possibilité, c'est à travers un virement bancaire en France. Si vous êtes en France, vous pouvez utiliser les coordonnées suivantes à travers la banque postale. La troisième possibilité, vous pouvez utiliser la carte bancaire ou bien PayPal en cliquant sur www.remaweb.com/partenaire. La quatrième possibilité, c'est pour devenir partenaire. Comment devenir partenaire? Cliquez sur www.remaweb.com/100. La cinquième possibilité, c'est à travers notre compte PayPal. Cliquez sur le code que vous voyez ou bien utilisez votre compte PayPal. Pour faire un don, c'est à travers le virement bancaire international. Contactez-nous pour avoir plus de détails. Utilisez correctement les coordonnées que vous avez reçues. Chaque fois que vous faites un don sur notre page de remaweb.com, vous allez recevoir une confirmation sur votre adresse email. Pour plus d'infos, visitez notre site remaweb.com et le site est 100% sécurisé. Soyez prudent si quelqu'un vous demande de faire un don au nom de Rema Web. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. remaweb.com. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si les Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Atmosphère de la prière. Ah oui, bonjour à tous. Shalom à tous, vous qui êtes connectés sur notre chaîne de prière Rema Web. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, c'est Mario Joël Onekanda, connecté avec vous depuis la Suède. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Soyez les bienvenus en ces jours, soyez les bienvenus
dans cette nouvelle journée, une journée que le Seigneur nous a donnée. Je suis très content et convaincu que vous êtes si nombreux d'être connectés sur notre plateforme de Rema Web. Que Dieu vous bénisse, que la grâce, que la paix, que l'amour, que la puissance, que la bénédiction, que la prospérité de Dieu soit avec vous. Je suis très content pour votre présence. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, que la puissance de Dieu soit votre partage, que la paix du Seigneur soit votre partage, que l'onction du Seigneur vous accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et soyez les bienvenus en ces jours sur Rema Web. Soyez les bienvenus, chers frères et sœurs, parce que Dieu a permis que nous ayons cette journée. Dieu a permis que tu puisses vivre, que tu sois ton vie. Donc c'est une grâce. Donc réjouis-toi pour cette journée que le Seigneur t'a donnée. Réjouis-toi, 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 réjouis-toi. Amen. Dis, je suis dans la joie parce que Dieu est bon. Dis, je suis dans la joie parce que Dieu est fidèle. Dis, je suis dans la joie parce qu'il m'aime. Dis, je suis dans la joie parce que mon Dieu est réel. Alléluia. Dieu est réel, Dieu est amour. Oui, chers frères et sœurs, nous allons prier, mais avant de prier, je vous demande de faire une large diffusion. Veuillez partager ce live, partager ces vidéos. Si vous ne l'avez pas encore partagé, je vous demande de faire une large diffusion. Vous qui êtes connectés sur notre page YouTube Rema Web, et si vous n'êtes pas encore abonné, voici le moment pour vous abonner. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche. C'est alors que vous recevrez des notifications chaque fois que nous serons en direct. Et vous qui êtes sur notre plateforme de Rema Web sur YouTube, il y a aussi une possibilité de devenir membre, sur notre page YouTube en cliquant sur la cloche rejoindre. Donc, si vous voulez soutenir cette œuvre par un don, donc voici le moment où vous devenez membre. Devenez membre en soutenant. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités avec 5 €, avec 10 et puis aussi avec 15 € par mois. Donc ça va nous aider à améliorer notre chaîne. Oui, sinon, aimez aussi la vidéo. Aimez la vidéo. Aimez, chers frères et sœurs, aimez la vidéo, aimez cette vidéo pour la gloire du Seigneur. Partagez-la et laissez un commentaire aussi à la fin. Écrivez d'où vous nous suivez, de quel pays vous nous suivez. Si vous êtes connecté avec nous depuis la Martinique, écrivez « Je suis connecté depuis la Martinique ». Si vous êtes connecté depuis la République démocratique du Congo, depuis la Côte d'Ivoire, depuis l'île Maurice, depuis le Madagascar, depuis la France, la Belgique, la Suisse, l'Afrique du Sud, où que vous soyez, États-Unis, laissez un commentaire pour la gloire du Seigneur. Écrivez. J'attends vos commentaires. Parce que nous lisons tous les commentaires. Donc, laissez un commentaire pour la gloire du Seigneur. Et c'est parti. Aujourd'hui, nous allons prier pour un thème puissant que le Seigneur m'a mis à cœur. Nous allons partager avec vous ce thème très important, le Dieu des signes. Voilà le thème, le Dieu des signes. Et aujourd'hui, c'est la prière pour que Dieu puisse confondre tes ennemis. Nous allons prier pour que Dieu confonde nos ennemis. Oui, je m'explique un peu. C'est quoi? Pourquoi je dis ainsi? La Bible est claire. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Donc, Dieu est un Dieu de signes, il n'y a rien à dire. Même le roi David avait prié en disant, Seigneur, opère un signe en ma faveur, afin que mes ennemis le voient, qu'ils soient confus. Chers frères et sœurs, que tu veuilles ou pas, tu as des ennemis. Que vous voulez ou pas, vous avez des ennemis. Vous avez des ennemis visibles et invisibles. Mais la prière de ces jours est que Dieu puisse confondre tous nos ennemis. Que ce soit des démons, que ce soit des sorciers et aussi des Judas. Qu'ils soient frappés par la confusion, par le signe de Dieu. Que Dieu opère un signe parce qu'il est un Dieu de signes. Amen. Dis Seigneur, opère un signe en ma faveur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Commencez à lui dire merci pour la grâce. Parce que Dieu est bon, il a permis que tu sois en vie. C'est une grâce. Dis-lui merci tout d'abord de cette vie qu'il t'a donnée. Dans la Bible, nous voyons Jésus qui apprend à ses disciples comment prier. Il dit, lorsque vous priez, dites Père qui es aux cieux. Lorsque vous priez, dites Père qui es aux cieux. Donc lorsque tu t'adresses, lorsque tu parles à Dieu, quand tu lui adresses, il est ton Père. Il faut savoir prier. Il dit, lorsque vous priez, dites Père qui es aux cieux.
Donc, nous avons un Dieu qui n'est pas ici. Il est un Dieu qui est très élevé. Ce n'est pas un petit Dieu, ce n'est pas Baal, mais c'est le Tout-Puissant. Il dit, lorsque vous priez du Père qui est aux cieux. Cela veut dire, Dieu n'est pas dans les ciels visibles, mais Dieu, il est élevé. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de tes problèmes. Il est au-dessus de tes limites. Il est au-dessus de tes angoisses. Il est au-dessus de ta dépression. Il est au-dessus de ton célibat. Il est au-dessus, bien-aimé, de tout esprit. Il est le Tout-Puissant El Shaddai. Commencez à prier à ton Père. Du Père, je te rends grâce. Du Père, je te bénis. Parce qu'il est Dieu le Père. Quand tu pries, tu t'adresses à Dieu le Père. Oui, ce n'est pas mauvais de prier à Jésus. Ce n'est pas mauvais. Mais lorsque nous adressons notre prière, nous adressons à Dieu le Père. Du Père qui est aux cieux. Que ton nom soit béni. Du Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Du Père qui est aux cieux. Je bénis ton nom. Du Père qui est aux cieux. Sois béni. Sois élevé. Prions au nom de Jésus. En ces jours, je te dis merci Seigneur. En ces jours, je te dis merci. Tu qui es mon Dieu. Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur ma vie, dans ma vie comme au ciel. Sois béni en ces jours. Sois élevé. Sois glorifié, Père. Parce que tu es bon, tu es amour. Père, sois béni. Père, sois élevé. Père, sois glorifié pour la journée que tu m'as donnée. Il est écrit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Père, je te rends grâce. Père, je célèbre ton nom. Père, je te dis infiniment merci. Il est écrit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Je bénis ton nom pour la journée d'aujourd'hui. Je bénis ton Saint-Nom, toi le Paraclétos. Je bénis ton Saint-Nom, toi qui es Elohim. Je bénis ton Saint-Nom, toi qui es Dieu. Tu es Dieu au-dessus de tous les dieux. Tu es le Dieu qui est élevé. Tu es un Dieu du degré. Un Dieu très haut. Sois béni, Seigneur. Père, je te dis infiniment merci. Merci parce que tu m'as protégé. Tu m'as gardé. Tu as permis que je sois en vie. Père, je bénis ton nom. Je célèbre ton nom. Je glorifie ton nom. Tu es mon Dieu. Tu es ma paix et tu es ma joie. Je te célèbre. Toi qui es la source de ma vie. Toi qui es la source de ma foi. Toi qui es la source de mon salut. Toi qui es la source de ma paix. La source de ma bénédiction. La source de tout ce que je suis. Seigneur, je te rends grâce en ces jours. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu. Béni soit ton nom, le Père de gloire. Béni soit ton nom, l'incomparable Dieu. Béni soit ton nom, le puissant de Jacob. Béni soit ton nom, toi qui vis dans le ciel. Béni soit ton nom, le véritable, le Saint des Saints. Béni soit ton nom, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre, parce que tu es Dieu. Qui fait comme toi? Qui parle comme toi? Qui agit comme toi? Tu dis la chose et la chose s'accomplit. Mon âme te célèbre, mon âme te bénit. Tu es le Dieu infaillible, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma jeunesse, c'est toi. Le Dieu de mes genoux. Oh yes, Seigneur, merci. Le Dieu de ma jeunesse, Seigneur, je consacre ma vie à toi. Oui, toute ma vie, Seigneur, depuis le bas âge. Tu es mon Dieu, le Dieu de mes genoux, le Dieu en qui je me fléchis. Père, sois béni. Père, sois élevé en ces jours. Mon âme te célèbre et sois le véritable. Le Dieu infaillible est le Père de gloire. Merci pour la journée. Merci pour ta grâce. Merci pour la faveur que tu m'as donnée. Je m'attacher à toi dans la prière et dans la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce infinie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te rends grâce. Je bénis ton nom. Je célèbre ton nom. Toi qui es ma paix et tu es ma joie. Chers frères et sœurs, écoutez. Nous allons prier. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous allons implorer la grâce. Pourquoi? La Bible déclare ainsi,
approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Dans Hébreux chapitre 4, verset 16, il est écrit, approchez-nous donc avec confiance, ou bien avec assurance, du trône de la grâce, afin de recevoir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Cela veut dire il y a ce qu'on appelle le trône de la grâce. Quand tu t'approches avec assurance, même si tu as péché, il va te laver. Même si tu as commis une erreur, il va t'accorder une seconde chance. Même si tu es faible, quand tu t'approches devant le trône de la grâce, tu recevras la grâce. Ce n'est pas par hasard que ce trône s'appelle le trône de la grâce. Tu vas prier. Montre tes faiblesses à Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce en ces jours. J'ai besoin de ta grâce pour prier. J'ai besoin de ta grâce pour vivre. Donc sans toi, je ne peux rien faire. Tu vas prier, bien-aimé. Approche-toi devant le Seigneur. Avec assurance, dit la Bible. N'ayez pas peur, mais ayez l'assurance qu'il est ton Dieu. Ayez l'assurance qu'il t'écoute. Hébreux 4,16. Approchez-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Il y a un trône qui s'appelle le trône de la grâce, le trône de Dieu. Et quand tu t'approches, il faut avoir de l'assurance. Prie avec assurance. Prie avec conviction qu'il est là. Prie avec assurance, avec conviction qu'il t'écoute. Fais comme si tu me parles. Fais comme si tu t'adresses à un homme qui est présent. Présent dans ta chambre. Présent dans la voiture. Présent, bien-aimé, dans ta cuisine. Présent dans ton lit. Fais comme si tu t'adresses à un homme. Il faut avoir la conviction et la foi qu'il est là. C'est alors que tu vas trouver grâce. Commencez à prier au nom de Jésus. C'est ça la foi. Hein? Commencez à prier maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je demande au marabout qui nous écrit sur Facebook. Arrêtez avec vos trucs là. Je demande à tous les marabouts d'arrêter. Le marabout, le féticheur qui nous envoie le message sur Facebook. Arrêtez vos histoires. Sinon, je vais envoyer le feu sur vous. Consumez. Chers frères et sœurs, priez, soyez connectés avec Dieu. Ne soyez pas distraits par le féticheur sur Facebook. Arrêtez s'il vous plaît. Je vous avertis, arrêtez. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Nous prions, Père, dans le nom de Jésus. Nous prions. Nous nous tournons vers toi, le véritable. Nous sommes connectés avec toi. Connectés avec toi, le véritable. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, toi, le véritable, le puissant de Jacob, le Père de gloire. Mon âme te célèbre et mon âme te bénit. Mon âme te rend de multiples actions de grâce. Toi qui es Dieu. Toi qui es ma paix, ma joie. Seigneur, en ces jours, accorde-moi la grâce. La grâce pour prier. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome, ou bien pardon, de Hébreux. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchez-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Seigneur, je m'approche envers toi. Je m'approche, Seigneur, au devant de ton trône. Approche-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Je suis convaincu que tu es là. Je suis convaincu que tu m'écoutes. Je suis convaincu que ta puissance est là. Je suis convaincu que tu es là. Convaincu, Seigneur, que tu vas me visiter. Convaincu. Convaincu que ta grâce est là. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Aidez-moi de prier. J'ai besoin de l'aide parce que je ne peux pas prier sans toi. Convaincu que tu es là. Convaincu que tu es là, Seigneur. Ce que je te demande de me soutenir. Soutiens-moi, Père. Soutiens-moi, Père, que j'ai la foi quand je prie. Que j'ai la foi qui vient de ta part. Que je prie avec foi. Que je prie avec assurance. Que je prie avec conviction. Au nom de Jésus. Soutiens-moi, Père. Ce que je te demande juste à la foi. Accorde-moi la grâce de croire en toi. Accorde-moi la grâce de croire en ta parole. Accorde-moi la grâce de croire en ta puissance. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Que j'ai la foi en toi. Il est écrit, ayez foi en Dieu et ayez foi en Jésus. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de croire en toi. De croire en ta parole. De croire en ta puissance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, en ces jours, nous avons tous besoin de toi. Besoin de toi pour obtenir miséricorde. Mais pour obtenir miséricorde, il faut que nous puissions nous approcher avec assurance du trône de la grâce.
Accorde la grâce, Seigneur, à ton peuple. Accorde-moi la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans mes besoins. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, toi le véritable. Le Dieu qui confond nos ennemis par de signes. Le Dieu des signes et des prodiges. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui libère. Le Dieu qui transforme. Le Dieu qui opère de miracles. Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui restitue. Le Dieu qui régénère. Le Dieu qui nous visite. Le Dieu de bénédiction. Le Dieu de grâce. Le Dieu de faveur. Le Dieu de miséricorde. Descends ces jours. Descends ces jours. Descends. 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 Au nom de Jésus. Descends-toi le véritable. Descends-toi le véritable Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoutez ces sujets de prière. Bon, on m'a appris, on m'a signalé qu'il y a des marabouts qui sont connectés sur notre page Facebook qui envoient des messages. Il y a des féticheurs qui sont connectés en même temps que nous prions. Vraiment, écoutez, moi je n'ai pas un problème. Quand nous prions, vous pouvez être connectés. Que vous soyez un sorcier, que vous soyez un démon, que vous soyez un marabout, un féticheur, je n'ai pas un problème. Mais, quand vous distrayez le peuple de Dieu, quand vous faites aussi la propagation de Satan, c'est très dangereux. Joël Kimia, Kiema, arrêtez vos bêtises, s'il vous plaît. Ça, c'est le dernier consigne. Si vous continuez de nous envoyer vos messages, de distraire le peuple de Dieu, je m'adresse aux marabouts qui envoient des messages, le féticheur qui nous envoie des messages, qui distrait le peuple de Dieu. Vraiment, je vais envoyer un feu. Faites attention, ça c'est le dernier avertissement. Vous allez tomber. On ne se moque pas des dieux. Nous ne servons pas un petit Dieu. Nous ne servons pas le petit Dieu que vous avez. Vous êtes libre à confesser votre foi, mais pas distraire le peuple de Dieu. Arrêtez. Père de grâce, je prie, toute personne qui a comme intention de distraire ton peuple, frappe-le par la parole, frappe-le par l'aveuglement, au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous avez des oreilles, écoutez. Si vous envoyez encore un message, vous serez frappé par Dieu. Dieu va s'occuper de vous. Écoutez ces sujets de prière. Le terme c'est quoi? Le Dieu des signes. Dis les dieux de signes. Psaume chapitre 86, verset 10. David avait prié en disant: opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Donc, il faut que tes ennemis voient le signe de Dieu. Et pour que tes ennemis voient le signe, il faut que Dieu tout d'abord opère. Il faut que Dieu fasse un signe. Il faut que Dieu opère un signe. Quand on parle le signe c'est une preuve. Le signe est une marque. Le signe est le miracle. Le signe est un prodige qui vient de la part du Seigneur. Du Seigneur opère un signe en ma faveur. Opère un signe. Opère une marque. Opère un signe. Ce matin, Seigneur, opère un signe. Au nom de Jésus. Opère un signe, Seigneur. Pour que mes ennemis le voient. Parce que quand Dieu opère un signe, c'est pour aussi que tes ennemis le voient. Les gens qui veulent ta mort. Les sorciers de ta famille là. Les sorciers de ton pays. Parce qu'il y a des sorciers. Que tu veux ou pas, mon frère, tu as des ennemis. Tu as des ennemis, ne dis pas quoi. Oui. Jésus avait des ennemis. Et toi, tu crois que tu serais épargné. Jésus avait des ennemis, de pharisiens, de sadducéens. Il voulait sa mort à tout prix. Et tu ne seras pas épargné quand même. Tu as des ennemis, visibles et invisibles. Tu as Satan qui veut te détruire. Tu as les démons qui veulent te détruire. Les démons de ton pays. Tu as les démons de ta famille. Tu as les esprits de ta famille qui veulent ta mort. Mais ce matin, oh yes, maman, dis ce matin, Seigneur, confonds-les par la parole, confonds-les par un signe, opère un signe en ma faveur, opère un signe. Allez prier avec moi ce matin, dis confonds-les, Seigneur, comme David avait prié, opère un signe, que mes ennemis le voient et soient confus. Ne dis pas quoi? Oui, c'est la vérité sur le biblique. Arrêtez avec l'hypocrisie. Ne dis pas, oh non, Seigneur, bénis mes ennemis. Écoutez, quoi? Quelqu'un qui veut ta mort, et tu dis quoi? A dû prier, mon frère, priez maintenant. Élève ta voix.
Moi, ça fait plusieurs années que j'ai arrêté avec l'hypocrisie là. Seigneur, bénis mes ennemis. C'est pas mauvais. Mais là, c'est le frappe. Frappe maintenant. Allez prier. Allez prier mon frère. Quelqu'un qui veut ta mort, bien aimé, c'est un combat spirituel. Soit c'est toi qui gagnes, soit c'est lui qui gagne. Et dans les combats spirituels, il faut être fort. Dans les combats spirituels, il faut savoir qui tu es. En face du diable, en face du démon, en face des sorciers, il ne faut pas avoir pitié. Parce qu'ils n'ont pas pitié. Ils veulent ta mort. Et ce matin, ah, maman, monte avec moi. Priez, 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 priez. Lève-toi maintenant. Priez, priez, priez pour un signe. Priez pour un signe. Priez pour un signe. Monte, 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 monte avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Montez maintenant. Allez prier. Que Dieu confronte tes ennemis. Leurs ennemis visibles et invisibles. Seigneur, au Père. Opère maintenant, opère un signe, une marque, Seigneur, opère quelque chose, qu'il le voie, qu'il soit dans la confusion, confusion totale, au nom de Jésus. Allez prier avec moi. En ces jours, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, opère un signe en ma faveur, opère un signe, opère un signe, opère un signe, opère, 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 Seigneur. Opère un signe, une preuve pour que le voie, une preuve, Seigneur, une marque. Opère un miracle en ma faveur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Opère un signe, Seigneur, dans ma vie pour que mes ennemis le voient. Ouais, il doit voir que tu es là, il doit voir que je marche avec toi, il doit voir au séjour. Père, je prie, opère un signe, faites-moi un signe, Père. Le Dieu de signes, c'est toi. Opère un signe en ma faveur. Opère un signe, Seigneur, dans ma vie. Opère un signe dans mes projets. Opère un signe au nom de Jésus. Opère un signe, opère un signe, opère un signe, opère un signe, opère un signe au nom de Jésus. Opère, Seigneur. Fais quelque chose pour ton serviteur. Quelque chose. Fais quelque chose ce matin. Le Dieu des signes, le Dieu des prodiges, opère un signe. Opère un signe. Démontre que tu es avec moi. Démontre que je suis ton enfant. Démontre que je suis ton fils. Démontre, Seigneur, pour ta gloire. Opère un signe en ces jours. Opère, Seigneur. Opère, Seigneur. In the mighty name of Jesus. Opère un signe, mon Dieu. Opère un signe, mon Dieu. Opère un signe. Bien-aimé, priez avec moi. Allez monter dans la prière maintenant. Allez monter avec moi. Priez, 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 priez. Monte avec moi. Montez maintenant. Priez maintenant. Que Dieu fasse un signe. Que Dieu opère un signe. Que Dieu opère un signe. Au nom de Jésus. Opère un signe en ces jours. Oh, le Dieu des signes. Le Dieu des signes, Seigneur, c'est toi. Le Dieu des signes, des signes, des signes. En ces jours, Seigneur, fais éclater ta gloire dans ma vie. Opère un signe, Seigneur. Opère un signe. Opère un signe pour ta gloire. Opère un signe, Seigneur. Et aussi pour mes ennemis, des Judas, des Sambala, des Tobija. Que le diable le voie. Opère un signe. La Bible nous parle que le jour de la naissance de Jésus, il y avait un signe dans le ciel. Il y avait une étoile. Et il y avait une étoile, Seigneur. Hérode était troublé. Hérode était troublé à cause de cette étoile. Hérode était troublé à cause de cette information. Parce que Hérode avait appris qu'il y avait un roi qui était né. Il y avait une étoile. Et le mage ont visité cette étoile. Le mage était allé à voir Jésus à Bethléem. Le mage adorait Jésus. Et Hérode a appris cela. À cause de cette information, Hérode était troublé. Père, ma prière en ces jours est de troubler mes ennemis. Allez, troublez-le maintenant. Allez, troublez-les. Qu'ils soient troublés. Qu'ils soient troublés maintenant. Trouble. Trouble. Trouble maintenant. Trouble le Seigneur. Trouble-les.
trouble mes ennemis, qui soient dans la confusion, trouble-le maintenant, au nom de Jésus. Trouble, Seigneur, celui qui veut ma mort, trouble-le maintenant, qu'il soit troublé, qu'il soit troublé, qu'il soit troublé, troublé dans la confusion, troublé dans la peur, au nom de Jésus. Hérode était troublé. Hérode était troublé à cause de l'information qu'il avait reçue que Jésus est né, un roi est né. Il y avait un signe dans le ciel. Il y avait une étoile qui éclairait. L'étoile éclairée, oui bien-aimé. L'étoile éclairée à Bethléem. Les jours de la naissance de Jésus. Il y avait une étoile. Cela veut dire qu'il y avait un signe. Il y avait une preuve que le Fils de Dieu était né. Et à cause de cette preuve, Hérode était troublé. Hérode qui était l'ennemi des enfants d'Israël. Hérode voulait la mort de Jésus parce qu'il était troublé. Hey! Trouble-le, Seigneur. Trouble-le. Trouble-le maintenant par la prière. Trouble-le par le signe. Trouble. Qu'il soit confondu. Confonds-le maintenant. Confonds-le par la parole de Dieu. Hey! Maman. Oh, je vois des tonnerres ce matin. Trouble le Père. Trouble les ennemis. Hey! Oh! Ribaseta. Isate kasa. Baribaseta do. Du kataseke. Au nom de Jésus. Alléluia. Qu'il soit troublé. Troublé dit. Troublé les seigneurs. Alléluia. Le Dieu des signes et de prodiges sur toi. Le Dieu de miracles sur toi. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui confond les ennemis. Père, ceux qui veulent ma mort, confonds-les. Ceux qui veulent me frapper, frappez-les. Ceux qui veulent semer la confusion dans ma vie, qu'ils soient eux-mêmes confondus par la parole de Dieu, par les troubles. Oh, qu'ils soient confondus par les tonnerres. Qu'ils soient confondus par les tonnerres. Celui qui veut ma mort, qu'il meure lui-même. Qu'il tombe lui-même par la parole de Dieu. Frappez-le maintenant. Frappe. Et c'est chaud. N'ayez pas peur. Tu es dans un bon endroit. N'ayez pas peur, tu n'es pas seul dans ces combats. Dieu est avec toi. La Bible déclare, comme j'étais avec Moïse, je serai aussi avec toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Et monte avec moi dans la prière. Priez ce matin. Frappe par la prière. Oh, confusion totale. Oh, maman, ribase kateka, ebakatise, ikatorobosata. Frappez le Père par la parole de Dieu. Frappez, Seigneur, par la puissance. C'est chaud. Alléluia. Bien écoutez. Là, je viens encore rentrer dans la profondeur. Ce que je faisais, c'était juste la décoration. C'est la décoration. C'était juste la décoration. Nous allons encore entrer dans la profondeur. Écoutez, mon frère. Soyez un peu calme. Dans la Bible, nous voyons que Dieu avait un peuple. Et ce peuple s'appelait Israël. Quand vous regardez dans la Bible, il y avait un seul peuple que Dieu avait choisi dans l'Ancien Testament. C'était Israël. Mais Israël était dans la confusion. Israël avait subi la moquerie, l'esclavagisme pendant 4 siècles. Et c'est pour cela, Dieu, lorsqu'il a écouté le cri des enfants d'Israël, la parole me dit, Dieu se souvena de son alliance qu'il avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Il a envoyé un serviteur, un prophète puissant, le plus grand prophète en Israël, Moïse. Et pour que Moïse puisse pousser Pharaon de laisser aller les enfants d'Israël, de libérer les enfants d'Israël, ce n'était pas que par la prière. Il fallait qu'il ait 10 signes, ou bien 10 plaies. La première plaie, c'était l'eau s'est transformée en sang. La deuxième plaie,
c'était l'invasion des grenouilles, si je ne me trompe pas. La troisième, ou bien le troisième signe, c'était l'invention de poux. Le quatrième signe, c'était des mouches venimeuses. Le cinquième, je pense que c'était la mort de bétail. Il y avait plusieurs signes. Et avant cela, Dieu avait dit à Moïse. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Exode chapitre 10, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur, le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Ah! Frère, est-ce que tu sais que Dieu est un Dieu de signes? Est-ce que tu sais que Dieu est un Dieu de signes? Quand on dit pour faire éclater, cela veut dire pour faire exploser sous l'effet d'une trop forte pression, pour faire exploser mes signes. Donc Dieu avait des signes, mais pour faire éclater le signe, il fallait que le signe soit au milieu des enfants d'Égypte, au milieu de Pharaon. Donc Dieu envoyait Moïse. Tu vas prier. Dis Seigneur, fais éclater tes signes au milieu de mes ennemis. Fais exploser des signes comme la frappe. Fais exploser des signes, afin que mes ennemis le voient. Bien aimé, ça c'est biblique, hein? Ce n'est pas moi. La Bible est claire. Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon, car parce que j'ai endurci son cœur, le cœur de ses serviteurs pour faire éclater. Donc le cœur de Pharaon devait faire éclater de signes. Dieu est un Dieu de signes. Tu vas prier du Seigneur, je veux que mes ennemis me voient le signe. Je veux que mes ennemis soient frappés par de preuves tangibles, frappés par le tonnerre, frappés par la confusion, frappés par l'ulcère, frappés. Qu'ils soient frappés, mon frère. Allez commencer à prier. Que Dieu frappe tes ennemis. Que Dieu les frappe. Il est le Dieu de frappe. Il est le Dieu de frappe. Allez prier. J'avais dit que mon frère, que tu veuilles ou pas, tu as des ennemis. Que tu veuilles pas. Même si tu n'as pas un ennemi visible, sachez-le que Satan t'haïsse. Satan veut ta mort. Il y a des démons que tu ne sais pas. Eux, ils veulent ta mort. Il y a des sorciers que tu ne sais pas. Eux, ils veulent ta mort à tout prix. Et dans un combat, soit c'est toi qui gagnes, soit c'est tes adversaires qui gagnent. Mais il y a une chose qui est certaine ce matin. La victoire est dans ton camp. Mais pour avoir la victoire, tu dois combattre. Tu ne peux pas avoir la victoire sans le combat. Et ce matin, montez dans la prière. Combat maintenant. Allez, combat. Allez, combat. Allez, combat. Allez, combat maintenant de la prière. Monte avec moi. Monte. Priez maintenant. Priez avec moi. Monte, bien-aimé. Monte avec bien-aimé. Monte maintenant. Que Dieu puisse faire éclater de signes. Que le feu descend ce matin. Que le feu descend. Oh, je vois de chars de combat. Que le feu descend ce matin. Que de feu bien-aimé. Que de chars de combat. Que des épées bien-aimées. Épée. Prie avec moi maintenant. Prie avec moi. Bien-aimé, il y a cette sainte colère. Bien-aimé, que tu veuilles ou pas. Dans la vie, parfois, il faut avoir la sainte colère. Hein? La sainte colère, bien-aimé. Pour attaquer, pour affronter dans la prière. Allez, monte, prie. Père, en ce jour, je me lève dans la prière. Au nom de Jésus. En ce jour, je me lève dans la prière. Pour que tu fasses éclater de signes au milieu de mes ennemis. Au nom de Jésus. Frappez-le maintenant. Frappez-le, Seigneur. Confonds-le maintenant. Qu'il tombe au nom de Jésus. Qu'il tombe au nom de Jésus. Ceux qui veulent ma mort. Qu'il tombe maintenant par la prière. Par la puissance. Au nom de Jésus. J'envoie la confusion. J'envoie la confusion dans le camp de mes adversaires. J'envoie la confusion là où il y a des réunions démoniaques. Là où il y a des réunions démoniaques. Réunions maléfiques.
que ça soit sous le ciel, que ça soit sur la terre, dans un arbre, dans une forêt, sous les eaux, dans les eaux, toute réunion démoniaque, au nom de Jésus, j'envoie maintenant le feu, fire, fire, pour brûler cette réunion, au nom de Jésus, j'envoie la confusion, qu'il soit confondu, confusion, hey! Je me lève par la prière au nom de Jésus. Ce matin, je prie in the mighty name of Jesus que mes ennemis soient confondus. J'envoie la confusion. Confusion maintenant. Confusion. 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 Ils soient confondus, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Confonds-les maintenant. Confonds-les maintenant. Confonds-les maintenant. Au nom de Jésus. Ceux qui veulent ma mort, qu'ils tombent eux-mêmes. La Bible déclare, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Et je leur ferai boire leur propre sang. Ah, celui qui veut manger ma chair. Ah, moi je suis immangeable. Ah, tu ne peux pas me bouffer. Je suis immangeable. Ah, je suis protégé dans le sang de l'agneau. Je suis invisible. Tout ce qui veut ma mort, tombe toi-même. Tombe par la prière. Tombe par la parole. Tombe par la prière. Tombe par le tonnerre. Au nom de Jésus. Dans cette année, je ne mourrai pas. David avait prié. Non, je ne mourrai pas. Mais je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je ne vais pas mourir avant le temps. Au nom de Jésus. Corona ne va pas me prendre. Cette Covid ne va pas me prendre. Ce virus ne va pas me tuer. Ce virus ne va pas me tuer. Au nom de Jésus. Si Corona m'attaque, moi aussi je l'attaque par la prière. Au nom de Jésus. Tombe maintenant. Tombe maintenant. Mon frère, tu es aussi un ennemi invisible. Hein? Il y a la Covid. Il y a le coronavirus. Bien-aimé, priez ce matin. Priez maintenant. Attaque. Attaque maintenant. Attaque maintenant. Attaque maintenant. Par la prière. Par le paix. Par le paix de l'esprit. Par le paix de l'esprit. Priez maintenant. Combat maintenant. Je me lève, Père, avec autorité. Pour prier. Pour renverser toute puissance de l'ennemi. Qui combat ma vie. Allez, reçois la confusion. Pouf. Reçois le tonnerre de Dieu. Pouf. Reçois le paix de l'esprit. Pouf. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fire. 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 Au nom de Jésus. Fire. Je me lève en ces jours, Seigneur. Je ne serai pas confondu. Mais eux seront confondus. Frappez le Seigneur par un signe. Frappez le Père par un signe. Un signe. Un signe. Au nom de Jésus. Frappe maintenant. Frappe. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui veut ma mort, qu'il soit frappé par la prière, par le tonnerre. Au nom de Jésus. Tombe maintenant. Tombe maintenant. Tombe. Tombe. Au nom puissant de Jésus. Je me lève, Père, pour attaquer, pour affronter tout Goliath qui veut ma mort. Les Goliaths de ma vie. Les Goliaths de ma famille. Les Goliaths de mon quartier. Les Goliaths de mon pays. Les Goliaths de ma ville. Allez, reçois la pierre. Tombe maintenant. Reçois la pierre qui est la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Je prends le paix de l'esprit pour décapiter, pour neutraliser les Goliaths de ma vie. Tombez maintenant. Les Goliaths de ma famille. Tombez par le paix. Au nom de Jésus, reçois le feu. Ce matin, je prie, je libère la journée d'aujourd'hui. Je libère mon chemin par la prière et par la parole. Au nom de Jésus, fire, 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 fire. Confonds-les maintenant, Père. Confonds-les. Oh, je vois des chars de combat, de missiles ce matin. Je me lève, Père, contre la sorcellerie. La sorcellerie. Je prie, Père, contre toute puissance de la sorcellerie. En ces jours, je ne serai pas envoûté. En ces jours, je ne serai pas envoûté par qui que ce soit. Celui qui veut que je sois envoûté, qu'il soit lui-même envoûté par la parole. Frappe, frappe, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Toute arme qui vient du nord, qui vient du sud, toute balle spirituelle dirigée contre ma vie,
contre ma santé, contre mon âme, contre mon esprit. Que ça tombe maintenant, que ça soit nul et sans effet. Au nom de Jésus, toutes les mauvaises paroles, malédiction qui vient du monde des ténèbres, parole de l'échec, parole de condamnation, soyez renversées maintenant par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu. Tombez par la parole maintenant. Tombe, tombe, tombe maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oh, 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 oh. Bien écoutez. 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 Dernier sujet. Après, moi, je vais prier pour vous tous. Hier, on m'avait appris qu'il y avait une femme. Je n'avais pas vu ce message. Mais apparemment, cette femme m'avait envoyé des messages nus. Excusez les mots, hein, mais c'est la vérité. Cette femme m'a envoyé des audios, des insultes. Elle m'a insulté. Elle m'a injurié. Elle m'a envoyé même des images nues, hein, là où elle est nue. Je ne sais pas si c'est quoi. Mais je n'avais pas vu cela. Mais on m'a expliqué qu'il y avait une femme qui m'a injurié. Mais je peux comprendre, hein, on peut m'injurier, c'est normal. Hein, parce que je suis un serviteur de Dieu. Quand on sert le Seigneur, on doit être prêt à tout. Mais m'envoyer la nudité, ta nudité. Ça, c'est l'envoûtement. Hey! Tu ne sais pas qui je suis, ma soeur. Nous allons prier contre la sorcellerie. Vous savez, la sorcellerie est une réalité. Quand on vous envoie une image de quelqu'un nu, ça c'est l'envoûtement. Quelqu'un qui envoie de mauvaises paroles, qui m'insulte, qui m'injure. C'est la sorcellerie. Cela veut dire le combat spirituel. Tu vas prier contre la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la manipulation. Quand on veut te manipuler. Mais tu vas prier, mon frère. Quand on t'attaque, ne soyez pas dans la colère. Non, n'ouvrez pas des portes. Hein. Il faut répliquer dans la prière. Quand on t'attaque spirituellement, répliquez aussi dans la prière. Répétez après moi. Dis, Père, au nom de Jésus, je prie contre la sorcellerie. Je prie contre la manipulation spirituelle. Toute arme forgée contre ma vie, contre ma destinée, je l'annule par la parole de Dieu. Au nom de Jésus, toutes les balles spirituelles qui viennent du nord, qui viennent du sud, qui viennent de l'est ou de l'ouest, dirigées contre ma vie, contre mon âme, contre mon corps, contre mon esprit, que ça soit annulé sans effet au nom de Jésus-Christ. Dis, Père, toutes les mauvaises paroles, paroles de l'échec, paroles de condamnation, dirigées contre ma vie, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Père, je prie maintenant contre tout miroir spirituel qui veille sur ma vie, qui veut contrôler ma vie, que ce miroir soit frappé par le tonnerre au nom de Jésus. Dis, Père, toute antenne démoniaque, parabole satanique, tout œil spirituel, tout yeux spirituel qui veut contrôler ma vie, contrôler ma destinée, qu'il soit frappé par l'aveuglement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, opère un signe maintenant. Opère un signe. Frappe ceux qui veulent me frapper. Combat ceux qui veulent me combattre. Maintenant, 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 maintenant. Allez, monte maintenant. Tape le main, prier. Tu tapes le main, tu pries en même temps. Combat maintenant. Combat maintenant. Priez avec moi. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Combat, 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 combat. Priez, priez. Monte avec moi. Monte, monte, monte avec moi. Montez de la prière. Montez de la prière maintenant. Confonds tes ennemis par la prière, par la parole. Confonds-les maintenant. Confonds-les maintenant. Confonds-les maintenant. Confonds-les maintenant. Les yeux spirituels. Tous yeux spirituels qui veulent contrôler ma vie. Vous savez, il y a parfois certaines personnes, ils ont des yeux spirituels pour regarder, pour voler ton étoile, pour voler ta destinée. Mais ce matin, envoyez l'aveugle-moi, qu'il soit aveuglé. Aveugle-le maintenant. Aveugle-le maintenant. Aveugle tes ennemis. Au nom de Jésus. Envoyez le tonnerre. Pouf, pouf,
Nom de Jésus, je détruis toute attaque du diable. La Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. En ces jours, Seigneur, frappe, 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 frappe. Au nom puissant de Jésus. Moïse avait prié et tu avais soufflé un vent d'Orient sur le pays d'Égypte. La Bible a déclaré des sauterelles. Frappez le Père par des sauterelles. Frappe le Seigneur par des sauterelles. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Frappe mes ennemis, Seigneur, par de signes. Par de signes. Fais éclater de signes au milieu d'eux. Dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui veulent ma mort, qu'ils tombent même par la parole de Dieu. Alléluia. Rebaseta de Beketa. In the mighty name of Jesus. Alléluia. Écoutez, chers frères et sœurs. Écoutez. Restez calme, je vais prier pour vous. Il faut savoir prier, hein? C'est très important. Ne dis pas quoi. Ah, quoi. Ne dis pas, est-ce que c'est biblique? Oui, c'est biblique. Il faut arrêter avec la compassion. Satan veut ta mort. Toi, tu veux compatir avec le diable. Non. Avec le diable, il n'y a pas de négociation. Quand quelqu'un veut ta mort, quand tu as des ennemis qui poursuivent ta vie, soit c'est toi qui gagne, soit c'est lui qui gagne. Hein? C'est ça dans les combats spirituels. Moi, j'ai souffert. Ah! Et j'ai pris une décision. Jamais le diable m'a fait m'humilier ainsi. J'étais humilié. J'avais perdu ma dignité à cause du diable. Je dis jamais je vais retourner encore de l'humiliation. De la vie, parfois, il faut prendre des décisions pour dire jamais. Never. Là où tu es, mon frère, élève ta main droite pour recevoir la bénédiction des dieux. Je vais prier pour toi. Dieu est un Dieu des signes. Et je vais prier pour que Dieu opère un signe en ta faveur. Dieu est un Dieu des signes. Ça, c'est biblique. Hein? Je m'explique dans Genèse chapitre 1, verset 14. Dieu dit qu'il est des luminaires dans l'étendue du ciel. Qu'il ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Oui, Dieu devrait avoir de signes dans l'étendue du ciel. Quand vous voyez par exemple l'étoile, la lune, ce sont des signes de Dieu. Dieu est un Dieu de signes. Nous voyons quand Noé, cet homme qui était juste, après avoir obéi à la parole, et quand il était sorti de l'arche, Noé avait bâti un autel. Noé a offert un sacrifice. Il a donné une offrande à Dieu. Dieu l'a agréé cette offrande. Et Dieu s'est décidé de ne plus frapper la terre par les déluges. C'est alors que Dieu dit dans Genèse 9, 12. C'est ici le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et vous. Au 13e verset, Dieu dit, je placerai mon arc dans la nuée. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand vous voyez l'arc-en-ciel, c'est un signe que Dieu a établi. Le signe entre l'homme et Dieu. Quand vous voyez l'arc-en-ciel, cela veut tout simplement dire, c'est un signe qui dit que Dieu ne frappera pas la terre par les déluges. Dieu est un Dieu de signes, chers frères et sœurs. Nous parlons souvent de l'ancienne alliance. Dieu avait établi l'alliance entre lui et Israël. C'était par le canal de Moïse. Et Dieu avait donné un signe. Dieu dit dans Genèse 17, avant même Moïse, Dieu utilisa Abraham pour dire, vous circoncirez et ce serait un signe d'alliance entre moi et vous. Donc la circoncision, c'est le signe que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. Et le signe là devrait servir à une alliance, le signe d'alliance.
Dans toute la Bible, quand vous lisez, vous allez voir que Dieu est un Dieu de signes. De Genèse à l'Apocalypse. Dieu, il est un Dieu de signes. Que personne ne vous séduise. Même dans le livre de l'Apocalypse, on voit où l'apôtre Jean dit, puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Cet ange qui tenait 7 fléaux. Le dernier, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. J'en dis encore, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Donc, de Genèse à l'Apocalypse, quand vous lisez, vous allez voir que Dieu donne toujours des signes. Le signe est une preuve. Le signe est une marque. Le signe est un prodige. Il est écrit aussi dans la parole que nous sommes de signes et de présages en Israël. Je prie pour toi là où tu es. Que Dieu te bénisse en séjour. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse par un signe. Parce que Dieu, il est invisible. On ne peut pas le voir. Mais Dieu se manifeste par de signes. Je prie pour toi. Que tu sois un signe pour tes ennemis. Que tu sois un signe sur la terre. Dieu, il est invisible sur la terre. Mais toi, tu seras la représentation, ou bien les représentants légaux de Dieu sur la terre. Quand les gens te voient, les gens verront Dieu en toi. Oui, tu es comme un petit Dieu, par de signes. Je prie que tu marches par de signes. Il est écrit dans le livre de Marc, si je ne me trompe pas. Marc dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Le miracle, c'est le signe. Je prie que tu sois accompagné. Que le miracle t'accompagne. Que le signe t'accompagne. Que la bénédiction t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta vie, mon frère. En ces jours, tu vas voir le signe de Dieu. Tu n'es pas seul. Mais il est avec toi. Pour démontrer qu'il est avec toi, tu vas voir le signe. Que le signe t'accompagne. Que la guérison t'accompagne. Que la délivrance t'accompagne. Que le bonheur t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. David avait prié en disant, opère un signe en ma faveur. Le signe est important. Dans la vie, il faut avoir de signes de la part du Seigneur. Il ne faut pas que prier. Mais il faut demander aussi de signes. Parce que le signe indique que Dieu est là. C'est la raison pour laquelle cet homme, David, qui avait la révélation, il avait prié en disant, opère un signe en ma faveur. Faites un signe en ma faveur. Je prie pour toi. Que Dieu opère un signe en ta faveur. Au nom de Jésus. Quand le signe de Dieu est en ta faveur, tu verras la grâce. Je prie que la grâce de Dieu devienne visible dans ta vie. Que la grâce se manifeste. Dieu, il est invisible. Mais Dieu, il se manifesta en son Fils Jésus. Jésus est le signe que Dieu est bon. Jésus est le signe d'amour de Dieu. Jésus est l'image du Dieu invisible. Quand vous voyez Jésus, vous voyez aussi Dieu. Je prie dans ta vie, mon frère, que le signe soit manifesté au nom puissant de Jésus-Christ. David avait prié en disant, opère un signe en ma faveur, premièrement, que mes ennemis le voient. Mon frère, c'est important d'avoir de signes. Par exemple, une femme qui n'arrive pas de se marier, elle a beaucoup de gens qui se moquent d'elle. Les gens de sa famille, les gens du quartier parlent. Ah, elle ne va pas se marier. Elle ne va jamais se marier. Mais quand Dieu accorde la grâce à une telle femme, la femme se marie. Ce mariage-là, c'est un signe. Cela veut dire, le mariage de cette femme, c'est un signe et les ennemis vont le voir. Mon frère, ma prière en ces jours est que Dieu opère un signe en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Imaginez-vous, une femme ou bien un homme qui veut avoir le travail. Il est très intelligent. Il a cherché le travail durant plusieurs décennies, plusieurs années. Le travail ne vient pas, malgré qu'il est qualifié. Ça peut aussi être qu'il y ait de mauvaises paroles qui ont été déclarées sur lui. Il y a des complots démoniaques, des complots sataniques sur cet homme. Cet homme n'arrivait pas à avoir un travail. Et les gens parlent. Les gens de sa famille parlent. Les gens de son quartier parlent. Mais les jours où cet homme aura un travail,
Le travail là sera un signe. Imaginez-vous que Dieu accorde de la grâce à cet homme. Cet homme a un travail. Il est un directeur, un PDG. Donc le travail sera un signe. J'ai pris pour toi. Que Dieu opère un signe en ta faveur. Que le signe de Dieu devienne visible. Dieu, il est invisible. Mais Dieu opère par le signe. Je prie que tu vois le signe de Dieu dans ta vie. Je dis, je prie que tu vois le signe de Dieu. Je prie que Dieu opère un signe dans ta vie. Et quand nous regardons l'histoire de David, dans Psaume 86, verset 17, David dit, opère un signe en ma faveur, premièrement, que mes ennemis le voient, deuxièmement, et qu'ils soient confus, troisièmement. Donc on voit 3 points. Un signe en faveur de David, deuxièmement, que les ennemis de David le voient, troisièmement, et que les ennemis soient confondus, qu'il y ait la confusion. Bien-aimé, quand Dieu opère un signe, cela veut dire tes ennemis ne s'attendaient pas de voir la réussite dans ta vie. Vous savez, il y a certaines personnes, Satan a déjà proclamé l'échec dans votre vie. Le monde de ténèbres a déjà déclaré que vous n'allez jamais réussir. Le monde de ténèbres a déclaré, il y a un décret, il y a des lois établies dans ta vie, que tu ne vas pas réussir sur le plan marital, que tu ne vas pas réussir sur le plan professionnel, tu ne vas pas réussir dans ta vie, même au niveau de santé, il y aura que la maladie. Donc ça, c'est ce que le monde de ténèbres a déclaré. Ça, c'est ce que les esprits méchants ont déclaré par rapport à ta destinée. Mais dès que Dieu va opérer un signe, dès que Dieu t'accorde de la grâce et tu es guéri, ça sera quelque chose inattendu de la part de méchants. Imaginez-vous une femme où Satan a bloqué sa vie durant 20 ans. On voit cela même dans la Bible. Une femme qui est possédée d'un esprit qui la rendait infirme. L'esprit d'infirmité a changé la position de cette femme. La femme était courbée, 19 ans de souffrance. Parce que Satan croyait que oui, je l'ai durant toute sa vie. Mais nous voyons Jésus vient, Jésus opère un signe et cette femme est délivrée. C'est que le monde de ténèbres sera dans la confusion. Je prie pour toi. Que tes ennemis soient confondus. Au nom de Jésus. Tes ennemis seront confondus. Ceux qui attendent ta mort, il va attendre longtemps. Parce que tant que serviteur, j'annule la mort. Tu ne vas pas mourir avant le temps. Tu ne vas pas mourir en cette année. Toute personne qui écoute ma voix, si Satan a planifié de vous tuer, moi, tant que serviteur, j'annule la mort. J'annule la mort. J'annule la mort au nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir. David avait dit, je ne mourrai pas. En cette année, la mort ne va pas te surprendre. Mais au contraire, tes ennemis seront surpris que tu seras en vie. Et ça va causer la confusion. J'envoie la confusion dans les camps de tes ennemis. Au nom de Jésus. La confusion est un signe de Dieu. Je prie que le signe de Dieu descende dans les camps de tes ennemis. Que Dieu opère un signe dans les camps de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Toi, tu vas avancer. Toi, tu vas réussir. Toi, tu seras guéri. Dans le nom de Jésus. Toi qui es malade maintenant, je libère la guérison de Dieu. Toi qui es malade, je libère la guérison. Reçois ta guérison. Que ta guérison puisse confondre tes ennemis. Au nom de Jésus. Toi qui es malade, pose ta main droite sur la tête. Si tu es malade, pose la main droite. Je libère la guérison de Dieu. Je libère la guérison. La guérison, c'est un signe que Dieu est avec toi. Il est écrit, voici le miracle. Que le miracle t'accompagne. Que la guérison t'accompagne. J'ordonne à cette maladie de libérer ton corps. Que cette maladie libère ton corps. Au nom de Jésus. La maladie pulmonaire. Cette maladie te libère au nom de Jésus. Maladie cardiaque. Que la maladie te libère. VIH. Je condamne cette maladie dans ton corps. Que Dieu change ton sang. Que tu aies un nouveau sang. Je condamne le VIH. Que le VIH soit écrasé par la parole de Dieu. Toi qui souffres de cancer. Je condamne le cancer.
Au nom de Jésus-Christ. La perte de mémoire. Pendant que je prie, je vois dans mon esprit, il y a des gens qui ont la perte de mémoire. Vous avez du mal à vous souvenir de certaines choses. La perte de mémoire. Mais ce matin, je prie que Dieu éclaircit ta mémoire. Que ta mémoire soit claire. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas te souvenir des choses qui sont passées. Je prie que ta mémoire soit restaurée. Je restaure ton cerveau par la parole de Dieu. Reçois maintenant ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois les signes de Dieu. La guérison, c'est un signe de Dieu. Afin que tes ennemis soient confondus. Je prie pour toi. Quelqu'un n'arrive pas à dormir pendant la nuit. À cause des attaques du diable. À cause de l'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir. Satan tourmente ta vie. Pendant la nuit, tu as du mal à dormir. Si vous avez du mal à dormir, posez votre main droite sur la tête. Je vais prier. Je vais délivrer ta tête de l'insomnie. Délivrance de la tête. Je prie pour toi, mon frère. Tu as du mal à dormir. La Bible la déclare. Lorsque tu te couches, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Je prie au nom de Jésus-Christ. Sur ma parole, tu n'auras pas de problème à dormir. Sur ma parole, tu vas dormir en paix. J'ai dit bien sur ma parole, hein? C'est biblique. Hein? Parce que Élie avait prié. Sur ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Il avait dit, il n'y aura ni pluie ni rosée en Israël, sinon sur ma parole. Lorsqu'un homme de Dieu prie avec foi, Dieu l'écoute et Dieu exauce sa prière. Moi, je prie sur ma parole. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras pas de problème à dormir. Tu vas dormir comme un bébé. Tu vas dormir comme un bébé. Opération bébé. Hey. Aujourd'hui, tu vas dormir en paix. Je condamne cet esprit. La peur, la confusion, mari de nuit, femme de nuit qui te trouble pendant la nuit. Tu ne vas plus le voir. Moïse avait dit, les Égyptiens que vous le voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Oui, j'ai dit, Moïse avait prié en disant, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Frère, je prie pour toi. Le mari de nuit qui poursuit ta vie. Le mari de nuit qui poursuit ta vie, qui vient, qui couche avec toi. Le femme de nuit qui vient, qui couche avec toi. Les démons qui te poursuivent pendant la nuit. Sur ma parole, tu ne vas plus les voir. Tu ne vas plus les voir. Au nom de Jésus. Tu ne vas plus les voir. Sur ma parole, tu es délivré. Sur ma parole, tu es délivré. Pose ta main droite sur la tête. Sur ma parole, tu auras la paix. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. Reçois-le maintenant. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Sur ma parole, mon frère, tu seras tranquille. Sur ma parole, tu seras tranquille. Reçois maintenant. Reçois la parole de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois ta délivrance. Je condamne ces démons. Les démons qui poursuivent ta vie pendant la nuit. Dans le nom de Jésus. Écoutez. Tu as été poursuivi par les démons pendant plusieurs années. Tu as fui. Tu as fui à plusieurs reprises. Chaque fois tu te retrouves. Il y a des chiens qui te poursuivent. Il y a des animaux qui te poursuivent. Durant plusieurs années. Ça cause la peur. Ça cause l'insomnie. Tu as peur. Parce qu'il y a l'esprit de poursuite. Oui, il y a l'esprit de poursuite. Hein? On voit Israël. Dieu a délivré. Et nous voyons que Pharaon a libéré le peuple juif. Mais après, il a changé la vie. La Bible déclare que Pharaon a envoyé de chars. Une armée de lites. Je pense qu'il y avait 600 chars de lites. Ils ont poursuivi les enfants d'Israël. Ça, c'est l'esprit des poursuites. Mais aujourd'hui, j'ai pris tant que serviteur. Dieu m'a mandaté ce matin pour libérer ta vie de l'esprit des poursuites. Il y a certaines personnes, vous êtes poursuivis par les malheurs, poursuivis par le divorce, poursuivis pendant la nuit. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes poursuivis par le malheur, poursuivis par la maladie. Vous tombez malade de temps en temps. Le médecin du mal a expliqué cela. Ça, c'est l'esprit des poursuites. L'esprit des poursuites. Aujourd'hui, je prie au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas plus fuir. Tu as beaucoup fui. Aujourd'hui, c'est toi qui vas commencer de poursuivre tes ennemis. Quand le démon t'attaque pendant la nuit,
Sur ma parole, tu auras la force. La Bible déclare, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, le Saint-Esprit les mettra en fuite. Quand tu seras attaqué pendant la nuit, tu auras une force qui va s'élever. Cette force va te pousser à le poursuivre. Tu étais poursuivi, mais aujourd'hui Dieu a changé les matchs. L'histoire a changé. C'est toi qui vas commencer à les poursuivre. Sur ma parole, tu vas les poursuivre. Tu vas poursuivre tes ennemis jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Ils seront dans la confusion. Ils vont se poser la question. Oh, mais comment est-ce que lui, on a l'habitude de le poursuivre, il fuit. Mais aujourd'hui, il s'élève. Il s'arrête. Il nous poursuit. Oh, ils vont suivre, bien-aimés. Ils vont courir. Il y a la confusion qui va s'opérer. La confusion dans le camp de tes ennemis. Je libère la force de Dieu. Mon frère, tu es fort. Ma soeur, tu es forte. N'aie pas peur. Le Créateur de cieux et de la terre est avec toi. Le Tout-Puissant est avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Je libère la puissance de Dieu. Que tu sois revêtu de l'onction. Revêtu de la puissance. Pour confondre tes ennemis. Vous savez, dans la Bible, on voit Jésus. Souvent, Jésus était attaqué par des pharisiens. Par des Sadducéens. Par des Juifs. Ils ont toujours voulu humilier Jésus. Parfois, ils posent des questions bizarres. Ils posaient des questions très bizarres. L'objectif, c'était d'humilier Jésus. C'était de confondre Jésus. Mais ils avaient oublié que Jésus n'était pas comme Adam. Parce que Adam a été humilié par les serpents. Mais Jésus est le second Adam. Le second homme. Le dernier Adam. Ah! Mon frère, Jésus a confondu. Il a frappé le pharisien par la sagesse. En ces jours, je libère la sagesse de Dieu. Que la sagesse t'accompagne. Tu vas savoir répondre à tes ennemis. Avec la sagesse de Dieu, tes ennemis seront confondus. Tes ennemis vont se poser des questions. Comment est-ce que lui, il répond ainsi? Ça ne sera ni de ta force, ni de ta puissance, mais ça sera par l'Esprit de Dieu. Je bénis ta vie au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta destinée en ces jours au nom de Jésus-Christ. Écoutez, la Bible déclare dans le livre de l'Exode, chapitre 10, verset 1. Parce que Pharaon n'a pas voulu laisser aller le peuple de Dieu. Pharaon était très têtu. C'était aussi dans le plan de Dieu parce que Dieu l'avait endurci. Dieu avait endurci son cœur. Exode 10, 1. La parole me dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur, le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Mes signes. Vous savez, parfois le diable, pour qu'il te laisse, pour que les démons te lâchent, ce n'est pas juste par Seigneur, aie pitié de moi. Non. Il doit avoir un signe. Pour que le diable te libère, il doit avoir des signes. Je te dis la vérité. Dans la Bible, on voit Paul et Silas. Paul et Silas étaient dans une prison. Pour qu'ils soient libérés de cette prison, il devait avoir un signe. Il est écrit, tout à coup, il y eut un tremblement de terre. Donc, le tremblement de terre est un signe de la part du Seigneur. Bien-aimé, je prie pour toi. Qu'il ait un signe contre tes ennemis. En fait, que tu sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et là, je prie contre tout esprit impur. Esprit d'infirmité. Tout esprit qui écoute ma voix. Esprit d'infirmité. Esprit ancestraux. Mari de nuit. Sirène des eaux. Femme de nuit. Esprit de chien. Esprit de forêt. Esprit de serpent. Écoutez ma voix. Esprit de serpent. Esprit des eaux. Au nom de Jésus. Libère le peuple de Dieu maintenant. Sortez de leur corps. Sortez de leur corps. Sortez de leur corps. Au nom de Jésus. Tout esprit qui possède qui que ce soit, qui écoute ma voix. Si vous êtes sous la possession démoniaque, écoutez ma voix, diable.
Nom de Jésus. Esprit d'infirmité qui cause la maladie que le médecin n'arrivait pas à comprendre. Au nom de Jésus. Esprit de forêt. Dans le nom de Jésus. Esprit impur. Esprit de famille. Esprit humain. Je vous ordonne maintenant au nom de Jésus de vous manifester. De vous manifester. De vous manifester. Par des cris. De vous manifester. Par des cris. Et de quitter les corps. De quitter les corps. Sortez maintenant. Sortez. Sortez. Come out. Come out. Come out now. Come out now. Esprit de chien, sors. Esprit de serpent, sors. Femme de nuit, sors. Mari de nuit, sors. Tout esprit qui cause les échecs dans ta vie. Au nom de Jésus. Esprit de famille. Vous savez, il y a des esprits de famille qui vont de génération en génération. Ton père était mort par l'AVC. Et toi aussi, tu es au bout là. Ta mère était morte par les soucis. L'esprit des soucis la poussa de se suicider. Et là, tu te retrouves dans la même situation. Déprimé, dépressif. Si tu ne fais pas attention, tu risques aussi de te suicider. Mais je menace cet esprit pour arrêter la mort. J'arrête la mort dans ta vie. Au nom de Jésus. Esprit impur, come out. In Jesus' name. Je prie pour toi. Que Dieu te bénisse, mon frère. Au nom de Jésus-Christ. On voit dans la Bible, Moïse était comme un Dieu pour Pharaon. Moïse a démontré la puissance de Dieu par de signes et de prodiges. Exode 18, 10-13. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée, toute la nuit. Il y avait des sauterelles. Bien, mais je prie pour toi. Que toi-même tu sois un signe. Parce que Moïse était un signe de Dieu sur la terre. Moïse était le signe de Dieu. Quand on voyait Moïse, on voyait Dieu. Moïse était une preuve que Dieu existe. Moïse a démontré la puissance de Dieu par des signes et des prodiges. Et la Bible déclare aussi dans le livre d'Ésaïe que nous sommes de présage. Nous sommes de présage. Oui, ça c'est biblique. Aujourd'hui, Moïse n'est pas là. Mais c'est toi qui es le Moïse de cette génération. C'est toi qui es le Moïse de ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Ésaïe 8, 18. Nous sommes de signes et de présages en Israël. Tu es un signe. Que Dieu fasse de toi un signe. Tu es un signe. Tu représentes Dieu sur la terre. Tu es un représentant céleste. Tu es un ambassadeur de Christ. Tu es une ambassadrice, ma soeur. Tu ne sais pas. Mais quand les gens te regardent, à partir d'aujourd'hui, les gens verront Dieu en toi. Parce que tu représentes Dieu. Tu es un citoyen céleste. Le royaume de Dieu est en toi. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas marcher, n'ayez pas la tête courbée. N'ayez pas peur. Mais marche avec la tête levée. Parce que Dieu le Père habite en toi. Jésus-Christ habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. N'ayez pas peur. Va mon frère. Aujourd'hui, voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. N'ayez pas peur du diable. N'ayez pas peur de la maladie. N'ayez pas peur du Covid. Covid ne va pas te tuer. Oui, bien sûr, il faut prendre des mesures barrières. Mais ça ne va pas te tuer. Ça peut t'attaquer. Mais tu ne mourras pas par la maladie, par la Covid. Tu es intouchable. Tu es comme un vent. Il est écrit dans la parole, celui qui est né de Dieu, il est comme un vent. On ne sait ni il vient, ni où il va. Le vent est invisible. Le vent est imprévisible. Tu es invisible. Tu es imprévisible. Satan ne sait pas ta position. Tu es imbattable. Tu es intouchable. Pourquoi? Parce que tu es comme un vent, né de l'esprit, né de la parole. Au nom de Jésus, je libère la puissance de Dieu dans ta vie. En ces jours, mon frère, n'aie pas peur. Marche la tête levée. Marche la tête levée. Christ en toi, l'espérance de la gloire.
Je donne la vie là où il y a la mort. Je communique la vie là où il y a la mort. Je communique la lumière là où il y a le ténèbres. Je communique l'espoir là où il y a le désespoir. Je communique la victoire là où il y a l'échec. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, les gens vont parler de toi. Aujourd'hui, mon frère, les gens vont parler de toi. Parce que tu es un signe tangible. Tu es un signe, tu es une preuve du Dieu vivant sur la terre. Tu es une étoile, mon frère. Tu es une étoile. Esther. Le nom d'Esther veut tout simplement dire étoile. C'est la raison pour laquelle Adassa, elle réussit ça. Adassa, que nous connaissons de la Bible, Esther. Oui, le nom Esther signifie étoile. Elle était une étoile. C'est la raison pour laquelle, grâce à elle, Dieu a épargné les enfants d'Israël de l'extermination. Oui, si ce n'était pas Esther, les enfants d'Israël devraient être exterminés. Mais à cause de son étoile, Dieu a protégé les enfants d'Israël. Ma soeur, tu ne sais pas. Mon frère, tu ne sais pas. À cause de ton étoile, ta famille sera sauvée. À cause de ton étoile, les gens même de ton quartier seront sauvés. À cause de ton étoile, Dieu ne va pas frapper. Ne va pas frapper ta famille. À cause de ton étoile, ta famille sera épargnée. À cause de ton étoile, les gens verront la gloire du Seigneur. Je bénis ta vie. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois sur la terre. Quand Dieu avait créé des luminaires que nous connaissons, le soleil, la lune et les étoiles, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, dit la Bible, pour éclairer. Tu es comme une étoile, mon frère. Il est écrit que nous sommes des fils de lumière. Tu es le fils de lumière. Tu es la fille de lumière. N'aie pas peur. Dieu t'a créé pour éclairer. Tu vas éclairer là où il y a la peur. Tu vas éclairer là où il y a le ténèbre. Je bénis ta vie. Enfin, vous ne savez pas. Ce que je dis, je libère la parole de Dieu. C'est à toi de dire, je reçois cela. C'est à toi de croire. Moi, je libère la parole. Je libère la puissance de Dieu. C'est à toi de croire. C'est à toi d'accepter cette parole. Toi qui acceptes cela, qu'il vous soit fait selon votre foi. Tu es forte, ma soeur. Je vous bénis. Au nom de Jésus-Christ. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Nous avons ainsi prié. Amen.
Bienvenue sur RhemaWeb. RhemaWeb qui est votre chaîne de prière qui expose la bonne nouvelle de Jésus. Vous pouvez faire des dons dans plusieurs pays du monde entier en utilisant un ordinateur PC, un portable ou une tablette. Commencez tout d'abord à naviguer sur notre page de rhemaweb.com. Cliquez sur la page partenaire pour faire un don ou pour devenir partenaire. Et là, vous aurez toutes les informations à ce qui concerne les dons. Et nous allons vous expliquer étape par étape comment faire un don ou comment devenir partenaire. Nous allons aller étape par étape. La première possibilité, c'est à travers un virement bancaire international. Et nous utilisons notre banque suédoise, Swedbank. La deuxième possibilité, c'est à travers un virement bancaire en France. Si vous êtes en France, vous pouvez utiliser les coordonnées suivantes à travers la banque postale. La troisième possibilité, vous pouvez utiliser la carte bancaire ou bien PayPal en cliquant sur www.rhemaweb.com/partenaire. La quatrième possibilité, c'est pour devenir partenaire. Comment devenir partenaire? Cliquez sur www.rhemaweb.com/son. La cinquième possibilité, c'est à travers notre compte PayPal. Cliquez sur le code que vous voyez ou bien utilisez votre compte PayPal. Pour faire un don, c'est à travers le virement bancaire international. Contactez-nous pour avoir plus de détails. Utilisez correctement les coordonnées que vous avez reçues. Chaque fois que vous faites un don sur notre page de rhemaweb.com, vous allez recevoir une confirmation sur votre adresse email. Pour plus d'infos, visitez notre site rhemaweb.com et le site est 100% sécurisé. Soyez prudent si quelqu'un vous demande de faire un don au nom de RhemaWeb. Que Dieu vous bénisse.